Mais quelle est la clé du succès quand on navigue en duo? En duo, deux visions, deux expériences se complètent et parfois s'opposent. Et le bon équipage, c'est celui qui sait tirer le meilleur de chacun, tout en respectant l'organisation mise en place. Se relayer, se comprendre, anticiper les besoins de l'autre, ici, la performance dépend de l'équipage. D'autant plus que tous les duos disposent des mêmes bateaux, des Figaro Beneteau 3. À son bord, l'espace est restreint et le confort quasi inexistant. Sur ces voiliers de 10 mètres de long, il faut donc être prêt à tout partager, que ce soit dans le bon ou le mauvais. Sur la Transat Paprec, le sommeil est un luxe. On dort par tranche de 2 heures et pendant que l'un récupère, l'autre veille sur la route et les différents réglages. Le tout pendant 20 jours. Manger sous la pluie ou dans une houle formée, se laver à l'eau de mer, être constamment en alerte sur le trafic maritime et les cargos, tenir le bon cap dans la fatigue et la nuit, chaque duo doit savoir gérer tous ces détails en même temps, car le moindre problème peut tout faire basculer. D'où l'importance de la phase de préparation. Bien souvent, les équipiers ne se connaissent pas avant de se lancer. Les entraînements permettent de tester la complémentarité du duo, de se répartir les rôles et d'apprendre à fonctionner ensemble. Un élément essentiel avant le grand départ. Ce n'est donc pas un hasard si tous les grands noms de la voile sont passés par cette épreuve. Charlie Dalin, Johan Richomme, Michel Desjoyaux, Florence Artaud, Jean Lecam ou François Gabard, tous ont appris en Figaro, dans cette école de l'exigence où on ne peut compter que sur son talent et son équipier au milieu de l'Atlantique. Alors, quel duo fonctionnera le mieux cette année? Réponse dès le 20 avril pour la prochaine édition de la Transat Paprec.